Bonjour tout le monde, c'est Sujata ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, on a beaucoup de gens nouveaux dans le petit monde d'Attitude Orange. Je suis bien sûr l'auteur de l'agenda Attitude Orange, mais je suis aussi coach d'affaires pour professionnels et entrepreneurs. C'est-à-dire que je vous aide à bâtir la carrière ou l'entreprise que vous voulez profondément. Mon grand talent à moi, c'est de vraiment être capable de voir la nature, la grandeur de vos aspirations. C'est toujours lié avec vos talents uniques à vous et je sais marier ça pour vous amener vraiment à avoir des carrières, des entreprises prospères où vous allez avoir plus de temps, plus d'argent et bien sûr plus de plaisir parce qu'en bout de ligne, c'est bien ce que l'on cherche tous. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous aider à remplir votre semainier dans l'agenda Attitude Orange. La question m'a été beaucoup posée dernièrement. Alors, je vais diviser la vidéo en 3 sections. La première, je vais vous donner des petites choses à penser avant même de vous asseoir pour remplir votre semainier. Ensuite, je vais vous montrer comment moi, je remplis mon agenda. Et en troisième lieu, je vais vous parler de ma règle d'or parce que c'est pas tout de remplir son agenda. Il y a une autre étape extrêmement importante que vous ne devez jamais oublier. Donc, première considération, ne commencez jamais votre semaine avant de l'avoir terminée. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas dans votre agenda, c'est un petit peu comme loin des yeux, loin du cœur. La mémoire, c'est une faculté qui oublie. Je suis certaine qu'on peut tous se mettre dans le même bateau. On a tous oublié une échéance, un rendez-vous, une promesse. Si ce n'est pas dans votre agenda, il y a beaucoup plus de risques que vous l'oubliez. Mais la deuxième chose, c'est que la mémoire est sélective. Hein? Quand ça ne nous tente pas de le faire, on a tendance à l'oublier beaucoup plus facilement. Alors, obligez-vous à mettre toutes vos tâches dans votre agenda. Ce qui m'amène à vous dire qu'une liste de choses à faire, vous devez absolument, à chaque semaine, la transformer en liste de choses à placer dans votre agenda. Je vous explique la nuance. Moi, j'ai un cahier comme ça dans lequel je mets tout ce qui m'arrive dans une journée, tout ce que je peux penser de choses à faire, que ce soit dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année. Aussitôt que ça traverse mon esprit, je m'en viens le noter dans ce petit cahier-là. Et ce que je fais à chaque semaine, c'est d'aller placer ces petites choses-là au bon endroit dans mon agenda. Donc, je peux le sortir de ma tête, je sais que je ne l'oublierai pas, ça va revenir dans mon agenda, peu importe si c'est dans 2 jours, 1 mois ou même 3 mois. Alors, ma liste de choses à faire, c'est rien qu'un aide-mémoire. Chaque semaine, je vais placer je vais placer chacune des lignes là-dessus dans mon agenda et je viens cocher quand c'est fait. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que si la bouchée est trop grosse, vous ne pourrez pas avancer. Un des plus grands problèmes que je vois, c'est justement les gens ont des ambitions un peu trop grandes, ont des projets trop gros et ça nous paralyse, ça nous fait peur. On ne sait pas par quel bout commencer. Donc, plus vous allez décortiquer vos grands projets en petites bouchées, qui vont devenir des toutes petites actions que vous allez avoir à ajouter dans votre vrac, vous allez ensuite aller placer chacune de ces actions-là dans votre agenda à une heure bien précise au moment que vous aurez choisi. Et tout ça va faire des petites marches qui, au final, vous allez atteindre votre palier, c'est-à-dire le succès de votre projet beaucoup plus vite. Que si vous regardez la montagne puis que vous vous dites « Ouf, ça va être dur ». L'autre chose, c'est vraiment de tenir en compte votre rythme biologique.
Dans une journée, dans une semaine, dans un mois, notre énergie fluctue. Et c'est important de suivre cette énergie-là, sinon on rentre dans une résistance. On exige de nous-mêmes un effort quand on n'en a plus d'énergie pour continuer la journée. Et ça nous fait perdre encore plus de temps que si on se donnait juste la permission de ralentir quand on est fatigué, de se reposer. Juste cette permission-là fait qu'on oublie plus vite. Moi, très souvent en coaching, je vais donner la permission à un client ou à une cliente de prendre congé une journée ou d'être carrément improductif cette journée-là, puis de dire demain, on va reprendre là où on a arrêté aujourd'hui. Et très souvent, simplement d'avoir la permission, ça fait que 5 minutes plus tard, la personne est prête à attaquer le projet qui, 5 minutes plus tôt, lui faisait peur ou lui prenait de l'énergie. C'est que souvent, on gère plus l'émotion et tant qu'on reste dans cette émotion-là, tant qu'on ne lâche pas prise, ben on n'est pas capable de refaire circuler l'énergie. C'est vraiment ça, c'est un bloc. Et en se donnant la permission, en suivant son rythme biologique, ça va être plus facile. Je sais que ce n'est pas possible tout le temps. On fait juste essayer, quand c'est possible, d'être plus doux avec nous-mêmes. C'est bon? Maintenant, je vais passer à la deuxième phase qui est de vous expliquer comment moi, j'utilise mon agenda. Donnez-moi 2 petites secondes, je vais être obligée de reculer. On va revenir à ça. 2 choses. J'utilise beaucoup le thème des couleurs pour m'aider à voir l'équilibre dans ma semaine. Hein. Beaucoup de gens veulent l'équilibre à la journée. Je vous le dis, ça ne marche pas. Vous allez vous épuiser à chercher votre équilibre jour après jour. Cherchez votre équilibre dans une plus grande longévité. Okay? Et moi, je vois ça à la semaine avec mes couleurs. Je me suis donné des couleurs pour chaque thème, chaque catégorie, disons, de tâches ou de choses que j'ai à faire dans ma semaine. Donc, le rouge, c'est pour moi, c'est pour ma famille, c'est tout ce qui est personnel. L'orange, c'est le coaching. Le jaune, c'est pour le développement des affaires. Le rose, c'est tout ce qui est action marketing dans mon entreprise. Mauve, administratif. Bleu, réseautage et rencontres à l'extérieur. Tout ce qui est amine, c'est la formation que moi, je prends avec d'autres coachs ou avec des spécialistes dans des domaines bien précis. Et le vert, c'est tout ce qui est planification, projet à long terme ou tout ce qui me demande d'avoir des blocs de concentration ininterrompus. Alors, quand je vois mon agenda avec toutes ces couleurs-là, ça me permet de voir si j'ai un bon équilibre dans toutes les facettes de ma vie et de mon entreprise. Parce que tout ça, c'est des sections de ma vie et je sais avec l'expérience exactement quel genre d'équilibre j'ai besoin d'avoir pour avoir du succès dans toutes les facettes et ça m'aide à être calme quand je vois que, OK, j'ai pensé à tout cette semaine, j'ai des actions dans toutes les sphères ou presque, hein, on s'entend, je vous ai dit, même l'équilibre, des fois c'est sur un mois, puis des fois c'est sur un trimestre. Hein. C'est ça que j'enseigne dans le plan 90 jours, comment voir votre équilibre dans un trimestre. Et l'autre chose que j'ajoute aux couleurs, avec les couleurs, j'ai déjà commencé à vous l'expliquer, mais mes journées ont des thèmes aussi. Avant, je m'éparpillais beaucoup. Je faisais un peu n'importe quoi, n'importe quand. Évidemment, c'était beaucoup pour me plier aux fausses exigences de mes clients. Fausses parce que c'est moi qui pensais que je devais toujours prioriser le client, mais les clients souvent sont très flexibles. Si on leur dit qu'on n'est pas disponible, ils n'ont pas de problème à changer leur horaire à eux. Donc, j'ai appris à segmenter mes journées, à segmenter ce que j'ai à faire dans des journées. Donc, pour moi, le lundi, c'est vraiment une journée marketing. Mardi,
Mercredi, c'est des journées coaching. Jeudi, c'est des journées réseautage, développement des affaires. Et vendredi, c'est une journée où c'est beaucoup de planification administrative, mais je laisse beaucoup de place au varia aussi. Ça m'arrive souvent de prendre des vendredis après-midi de congé. Donc, vendredi, c'est comme plus une journée variable pour moi. Alors, je vous montre maintenant comment je remplis mon agenda. En fait, je vais vous donner 4 points. Tiens, je vais arrêter mon partage. Vous pourrez les noter, arrêter la vidéo et les noter. Donc, d'abord, c'est le non négociable. Donc, c'est mon rouge, mon personnel, c'est non négociable. Mon vert, c'est non négociable. C'est ma planification. Si je ne mets pas ces tâches-là qui sont importantes, mais non urgentes dans mon agenda, c'est sûr que je ne fais pas avancer des projets qui vont amener du succès à long terme dans ma vie privée comme dans ma vie personnelle. Ensuite, je vais aller placer les rendez-vous, bien sûr, mais voyez-vous que j'ai placé mon non négociable avant. Donc, les rendez-vous doivent déjà se mouler à ça. Ensuite, ce que j'ai écrit, c'est ça, rendez-vous planification à long terme. J'ai mis rendez-vous en premier sur la carte parce que des fois, les rendez-vous sont pris longtemps à l'avance. Donc, disons que ces deux-là doivent se parler un petit peu quand on planifie sa semaine. Ensuite, ça me laisse plein de blocs pour aller placer toutes les choses que j'ai à faire. Je vous amène dans mon agenda. Je m'excuse, j'essaie d'aller vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, vous voyez ici que mes blocs sont bien placés. Cette semaine-là est exceptionnelle, c'est ma semaine dernière. Mon lundi est vide tout simplement parce que c'était un jour férié. Donc, j'ai transféré mon marketing en rose le mardi. Donc, vous voyez ici que je m'étais quand même prévu un 3 heures parce que l'automne est intense pour tout le monde. Donc, oui, j'ai pris 3 heures de ma journée de congé pour faire ça. Et c'est tout à fait correct parce que c'est moi qui décide de mon équilibre. Et moi, j'ai décidé que j'étais à l'aise avec ce fait-là. Ensuite, ici, vous avez votre liste de choses à faire. C'est sûr que la mienne ne rentre pas ici. C'est pour ça que j'ai un cahier. Par contre, je vais aller mettre des points qui sont importants pour moi et que je ne sais pas nécessairement encore en début de semaine où je vais le placer dans mon agenda. Donc, je mets soit des boîtes, soit des chiffres. Des fois, la liste est un peu longue ou les textes sont un peu longs. Donc, admettons que la boîte ici, j'avais 4 actions marketing à faire. J'aurais mis mes actions marketing ici, 1, 2, 3, 4, et j'aurais simplement mis des boîtes 1, 2, 3, 4. Et quand la tâche est faite, je la coche ici, puis je la barre à gauche. Dans l'agenda Attitude Orange, j'ai vraiment pris la peine d'ajouter le personnel. Avant, c'était juste une liste de choses à faire, mais depuis quelques années, il y a perso et professionnel et il y a une très bonne raison pour ça. C'est que très souvent, on se laisse déborder par le travail et on repousse tout le temps ce qui est personnel à plus tard. Donc, en l'ayant ici sur les yeux, ça va vous obliger à trouver un temps dans votre semaine pour prendre vos rendez-vous chez le médecin, pour appeler votre banque, pour faire certaines choses, évidemment, certaines choses que parfois vous aimeriez repousser. Ça aurait pu être un souper avec votre conjoint ou votre conjointe, par exemple, où vous vous êtes donné le défi de vraiment prendre le rendez-vous avec votre conjointe cette semaine pour pas que ça soit remis encore à la semaine prochaine ou au mois prochain. Alors, cette semaine-là, j'avais beaucoup de flexibilité. En fait, je n'ai pas mes boîtes parce qu'ici, ce rendez-vous-là avec mon comptable, ça se pouvait que ça soit placé le mercredi. Donc, comme je ne savais pas, je n'ai pas mis mes boîtes. J'ai vraiment laissé mon agenda flexible pour être en mesure de m'ajuster. Ce que j'ai mis en couleur est aussi flexible. Je travaille avec les crayons friction. Qui sont effaçables. Vous allez le voir ici, je vous le montre, il y a un bout
le crayon, vous voyez, moi je travaille beaucoup avec les surligneurs. Il y a un bout, on peut tout effacer. Dans la même marque, ils ont surligneur, feutre à pointe fine et stylo. Donc, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Moi, j'aime les surligneurs. Alors, voyez-vous que je vais placer tout dans ma semaine. Ici, il y a du chevauchement, j'ai une formation, puis j'ai une pratique de soccer avec mon garçon. Donc, c'est sûr il a fallu que je m'organise avec mon conjoint. C'est lui qui est responsable ce soir-là du soccer. Puis on voit ici que la veille, ben, c'était moi. Est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses? Oui, les priorités, une, ça peut être suffisant. Si vous avez besoin, vous allez à 3, mais vos priorités, là, ne sont pas des choses sur le long terme. Vos priorités journalières, c'est des choses que vous allez avoir terminées la journée même. Gratitude, oui. Vous ne voyez pas la mienne ici parce que j'ai pris l'habitude d'écrire dans un petit journal, mais longtemps, j'avais mes 3 gratitudes dans mon agenda. C'était un moment que je m'accordais pour me féliciter de tout ce que j'accomplissais dans une journée ou d'être bien entourée, d'avoir des gens qui prennent soin de moi, qui pensent à moi. Donc, tout ça était dans mon agenda pour garder mon énergie élevée. Il y a l'intention qui est super importante à toutes les semaines. Je place une intention pour vraiment focaliser mon énergie. Cette semaine-là, je vais vous le dire, il était marqué « Je priorise l'important et non urgent ». Parce que je venais de terminer 2-3 semaines où le service à la clientèle était très, très, très intense et m'avait beaucoup éloignée de mes objectifs de développement à long terme, donc tous les projets pour 2021. Et cette semaine-là, le service à la clientèle était plus tranquille. Alors, il a vraiment fallu que je me ressente pour dire, OK, là, il y a moins de service à la clientèle à faire. On était en promotion pour l'agenda pendant 2 semaines, donc ça a occasionné beaucoup de demandes. Et là, ben, je me suis reposée. Je me suis posée plutôt pour vraiment reprendre le fil de mes projets. La dernière chose, c'est vraiment l'outil d'évaluation personnelle et c'est là que je vous amène la 3e partie de cette vidéo-là, c'est ma fameuse règle d'or. Si vous voulez aller loin dans vos projets, dans votre développement personnel, dans l'atteinte de vos objectifs, ça vous prend cette règle d'or-là qui est l'observation et le réajustement. C'est pour ça qu'il y a l'évaluation personnelle à la fin de chaque semaine. Parce que c'est pas tout dire « j'ai pas eu le temps ». C'est pas tout dire j'ai été productif. Ce qui est important, c'est d'analyser ça. Pourquoi j'ai manqué de temps? Qu'est-ce qui a fait que j'ai été productif? Il faut vraiment s'en rendre compte pour soit mettre des nouveaux systèmes en place pour arrêter d'être improductif et renforcer tout ce que vous avez bien fait, tout ce que vous avez bien réussi. Parce que moi, je le vois en coaching et je le vois dans ma propre vie. Souvent, on fait des affaires extraordinaires, puis on a l'impression que c'était juste un coup de chance. C'est jamais un coup de chance, c'est qu'on a fait certaines choses de la bonne façon. Et il faut être capable de revenir dans cette énergie-là facilement. Donc, mon dernier conseil, c'est de ne jamais terminer sa semaine avant de l'avoir évaluée. Et ça, c'est, si jamais vous avez besoin d'aller plus loin, c'est ce qu'on fait sur une période de 12 semaines dans le plan 90 jours. Ça se peut que le plan 90 jours change de nom bientôt, mais vous allez être capable de le retrouver. Le plan 90 jours, c'est vraiment ce que ça vous prend pour reprendre le contrôle de votre temps, pour bâtir votre confiance en vous et vraiment trouver le courage de passer à l'action. Je vous dirais que ce qu'on apprend dans le plan 90 jours, c'est avoir beaucoup de compassion pour soi, pour les exigences qu'on a vers soi, pour les gens autour de nous qui nous en demandent beaucoup aussi. C'est le cours pour retrouver le courage et prendre la responsabilité à 100% de sa vie.
pour justement vraiment passer à l'action, faire des progrès et non pas chercher la perfection, mais de vraiment voir qu'on fait des progrès à tous les jours, qu'on avance et qu'on devient meilleur à chaque jour. C'est ça que vous allez apprendre dans le plan 80 jours. Et moi, je suis là vraiment pour vous accompagner dans le processus. Il y a un processus en 6 étapes. Et ensuite, je vous suis virtuellement pendant 8 semaines. Alors, si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage à aller voir. Vous allez trouver l'information autour de la vidéo pour le plan 80 jours. Et moi, ça va me faire un plaisir de vous retrouver là. Alors, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez adoré le contenu, que vous allez pouvoir l'utiliser. Et je vous souhaite une superbe semaine. Bye!